Bonjour, je suis Lucille Bélan et chaque semaine depuis maintenant 4 ans, je réponds à vos courriers sur slate.fr dans la chronique C'est compliqué. Ce courrier du cœur moderne, comme nous avons choisi de le définir, j'y ai mis beaucoup de moi et vous l'avez enrichi de vos témoignages, de vos expériences, de vos sentiments et de vos doutes. Parce qu'il me semble que c'est parfois une manière plus simple pour se comprendre et que je vous invite souvent à user de dialogue pour résoudre vos problèmes, c'est avec vos voix que je vous invite désormais à me raconter vos vies et les épreuves que vous traversez, et de la mienne, je vous répondrai. Chère Lucille, cela fait très longtemps que je souffre d'un problème relationnel avec les garçons, sûrement depuis toujours. Un problème qui est d'ordre sentimental car je n'ai jamais eu de relation affective sérieuse. J'enchaîne les chops éphémères, un soir, 2 ou 3, pas plus. Ensuite, le garçon ne veut plus me revoir. Je lui fais sans doute peur. Je m'accroche et je m'emballe vite. Sans parler de couple, j'aimerais surtout partager des instants complices avec l'autre. C'est également un problème dans la sociabilité au quotidien. Je vais vers les filles plutôt que vers les garçons, si bien que je n'ai jamais encore eu d'amis garçons. Je me sens mal à l'aise avec eux, je me sens jugée, pas assez jolie, intéressante, bref. Tout tourbillonne et s'en mêle. Dans les deux cas, je n'arrive pas à créer du lien, de la complicité. Je n'arrive pas à être comme je suis avec mes amies filles. Je dois paraître fade. Plus les années passent, plus la barrière de protection s'agrandit. Ce qui fait que je ne côtoie que très peu de garçons dans ma vie. Comment renouer avec le masculin ? Aurais-tu des conseils, des petites astuces pour briser cette barrière ? Chère Adeline, je crois que vous entourez les hommes d'un peu trop de mystère. La féministe en moi vous dirait avec une pointe d'ironie qu'un homme c'est juste une femme en moins bien. Et en réalité, les hommes ne sont en effet pas plus en position de vous juger pour ce que vous êtes. Il me semble donc que c'est une affaire de pression et du piédestal sur lequel vous mettez les hommes. Vous semblez aussi idéaliser la relation. En fait, comme vous ne savez pas comment aborder l'autre simplement, pour ce que vous êtes, avec probablement beaucoup plus de qualité que ce que vous pensez, vous utilisez le sexe pour appâter les hommes. Une fois que ceux-ci se rendent compte que ce n'est pas ce type de relation que vous recherchez en réalité, ils se sentent floués et s'enfuient. Les hommes qui couchent avec vous alors que vous êtes alcoolisé ne sont tout simplement pas les bonnes personnes pour nouer une relation sur le moyen ou le long terme. Ce ne sont certainement pas ceux qui s'intéresseront à vos centres d'intérêt et à qui vous êtes en réalité. Ils n'ont que faire de vos doutes et de vos peurs. Cette approche, si vous avez l'impression qu'elle vous rapproche des hommes, finalement, elle vous en éloigne. Je crois que vous devez peut-être profiter de la sensation de protection, toute relative en réalité, de votre écran, pour discuter avec des hommes et ouvrir votre cœur. Sur les réseaux sociaux, sur des applications de rencontres, prenez le temps d'écrire vos propres mots, sans avoir le sentiment de devoir absolument du sexe à l'autre. Parlez de tout, de rien, parlez des films que vous aimez, des livres que vous lisez, parlez de ce que vous pensez de l'actualité, commentez les publications et entrez dans le débat. Votre voix mérite autant d'être entendue que celle de n'importe quel homme. C'est cette place dans le débat que vous devez apprendre à prendre. Vous devez comprendre que vous avez le droit à la parole, et même que ceux qui ne vous écoutent pas ne méritent pas votre intérêt. Finalement, c'est votre place dans le monde, un monde d'hommes, qu'il vous faut revendiquer. Et je vous assure que s'ils sont plus rares que ceux qui recherchent les coups d'un soir, les hommes prêts à vous écouter seront aussi plus intéressants. Tu sais pourquoi t'es toute seule, Juliette ? Parce que tu regardes jamais les hommes qui t'aiment. Hein, c'est vrai, hein. Tu ne flashes que sur ceux qui ne veulent pas de toi. Tu les trouves excitants parce qu'ils te rejettent. N'importe quoi. Si. Déjà au lycée, t'étais amoureuse de Patrick Sarda. Je me rappelle même pas qui c'est, alors. Bah lui, il voulait pas de toi parce qu'il te trouvait trop grosse. En plus, il était hyper con alors que moi... Toi ? Mais t'avais la tronche criblée de boutons et des lunettes triple foyer, t'étais une aberration de la nature. Comme beaucoup de jeunes femmes, j'ai longtemps cru que pour trouver ma place dans le monde, je devais échanger du sexe contre un peu d'attention. Ce fut agréable parfois, et d'autres fois franchement désagréable. Ce fut surtout du temps volé à moi-même. Je n'avais la chance de côtoyer ces hommes que grâce à ma jeunesse, à mon physique, à mon enthousiasme au lit. Personne n'avait vraiment envie de savoir combien j'étais passionnée par le cinéma ou la littérature. Personne ne savait vraiment ce que je voulais faire de ma vie. Et quelque part, ces informations sur moi, je les gardais comme un trésor. Comme ce que certains pensent de la virginité, que j'avais pourtant perdue depuis longtemps, je me disais, ce sera mon cadeau à celui qui en vaudra vraiment la peine. Et je me raccrochais à cette illusion. Je n'avais jamais eu de problème avec les hommes parce que j'ai joué longtemps avec leurs règles.
Et j'ai mis plus d'une décennie à me défaire de cette construction toxique et poisseuse. Je suis devenue une femme qui pense, une femme qui parle, une femme qui revendique. Probablement que pour beaucoup de ces messieurs, je suis épuisante. Mais je suis vivante et je suis moi. Partager ma vie, c'est aussi partager mes coups de cœur, mes discussions passionnées, mes sentiments qui débordent, mes doutes et mes angoisses. Je prends de la place. Je prends la place qui est la mienne dans le monde. C'est quelque chose qu'on apprend qu'avec l'expérience, je crois, quand on est une femme. Et je connais ma chance de partager ma vie avec 2 hommes qui acceptent et même apprécient cet état de fait. Ce fut un chemin chaotique pourtant, avec des épreuves et de bonnes rencontres, des lectures qui découragent, ne lisez jamais Monterland, et d'autres qui donnent de la force. En tant que parent de 3 enfants, j'ai beaucoup réfléchi avec leur père à la façon dont on pouvait expliquer à nos 2 filles que leur voix comptait, à la maison comme ailleurs. Et dans les détails d'importance, on a décidé de révolutionner notre pourtant large bibliothèque en arrivant à un ratio de parité entre les auteurs et les autrices. Je vous assure que ce n'est pas rien. Regardez chez vous et faites le calcul, le résultat est souvent édifiant. On a décidé aussi de ne plus se faire tatouer que par des artistes femmes et d'acheter principalement pour nos murs des créations également signées par des femmes. Mes filles grandissent dans un monde protégé où les femmes comptent. J'espère que d'ici le temps où elles vont devoir se confronter à l'extérieur, elles auront acquis cette certitude. La voix des femmes existe et elle importe. Et je ne veux même pas qu'elles imaginent un jour valoir moins qu'un homme. Quand je pense que je suis allée bouffer avec l'autre naze pour vous faire plaisir. Bertrand ? On parle d'autre chose. Non mais attends, en fait, est-ce que t'as vraiment envie de partager quelque chose avec un homme? Oui, mon loyer. Et à part ça? Franchement, je sais pas. Le jour où j'ai réussi à monter toute seule ma bibliothèque Ikea, je me suis demandé pourquoi Dieu avait créé 2 sexes. Comme Adeline, n'hésitez pas à me laisser un message vocal pour vous inspirer, vous faire grandir, vous faire rire ou pleurer. J'essaierai chaque quinzaine de vous conseiller un film, livre ou un morceau de musique. Cette semaine, j'ai choisi un morceau particulièrement touchant, Les gens qui doutent, d'Anne Sylvestre. La chanteuse y défend ceux dont on entend peu ou pas la voix. Elle chante « J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. » J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils nous semblent capables de juger. Pour participer à ce podcast et partager vos témoignages, vous pouvez vous enregistrer sur votre téléphone et nous envoyer ce message par mail à cestcompliqué.slate@gmail.com ou nous envoyer un message vocal par WhatsApp au 07 61 76 74 01. N'oubliez pas de me laisser un prénom ou un pseudo, votre âge et éventuellement votre ville. Enfin, l'adresse mail cestcompliqué.slate@gmail.com et la chronique hebdomadaire reste toujours d'actualité. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes ou à laisser un commentaire. C'était C'est compliqué le podcast. Tous les autres épisodes de C'est compliqué sont à retrouver sur slate.fr. Merci à toutes et à tous, et à très bientôt.